Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une petite pâtisserie qu'on retrouve dans beaucoup de marchés asiatiques. C'est des petits pains roulés avec une saucisse à l'intérieur. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un pain au lait. Vous allez voir que ça fait un pain ultra moelleux et on fait une petite version aussi pour que ça fasse des bouchées parfaites à servir durant les fêtes. On va être prêt à commencer et juste avant, on va voir la liste des ingrédients. Si vous voulez la recette écrite et imprimable, ça va être disponible sur notre blog sur christinapotvin.com. Dans un pain au lait, il y a beaucoup de lait et pour être capable d'en rajouter autant sans que ça fasse une pâte beaucoup trop dure à travailler, on va faire un roux. Donc, on va chauffer du lait avec de la farine pour l'épaissir et ça va être ajouté à la pâte. Fait que dans une petite casserole, on va mettre une demi-tasse de lait ou 125 ml. Et on va rajouter 35 g de farine tout usage, qui est un quart de tasse. On va mélanger ça. Et là, on va amener ça sur le feu. On va chauffer à feu moyen et on va remuer avec une spatule de silicone jusqu'à temps que ça s'épaississe. Et une fois que c'est épaissi, on retire du feu. Pour la prochaine étape, on va mélanger dans un bol 3/4 de tasse de lait froid et un œuf large. Ensuite, on va ajouter le mélange de farine et de lait qu'on a épaissi et on va continuer de bien mélanger au fouet. Et c'est correct s'il reste encore des petits grumeaux dans ce mélange-là. Et une fois que ça c'est fait, là on va faire la pâte. Moi aujourd'hui je vais utiliser un robot KitchenAid, mais vous pourriez le faire à la main. C'est juste un petit peu plus long pour le pétrissage et ça va coller sur les mains, mais ça se fait aussi. On a besoin de 3 tasses de farine tout usage qui est 420 g. Et à ça on va rajouter une cuillère à table de levure instantanée. On va aussi verser le mélange qu'on vient juste de préparer. Et on va bien mélanger à la cuillère jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de farine sèche. Vous pourriez aussi le mélanger directement avec le crochet du robot, mais je trouve que ça va plus vite à la cuillère. Une fois qu'on a bien aggloméré toute la farine sèche, on va pouvoir mettre un linge sur le dessus et on va le laisser reposer 20 minutes avant d'aller le pétrir. Fait que ça fait 20 minutes. On peut voir que tous les petits grains de levure ont gonflé. Avant de pétrir, on va mettre 3 cuillères à table de sucre et une cuillère à thé de sel. On installe ça sur le robot avec le crochet à pâte. Et on va pétrir ça à vitesse moyenne pour environ 8 minutes. Et si vous pétrissez à la main, ça peut prendre un petit peu plus de temps, peut-être un 12 à 15 minutes. Au bout de 8 minutes, on va ajouter le beurre. Il faut que ce soit du beurre mou. Et on va continuer de pétrir jusqu'à temps que le beurre soit bien intégré à la pâte. À la fin, on essaie d'avoir une texture qui est assez élastique. Si vous sentez que vous avez besoin de mettre un petit peu de farine ou un petit peu de lait pour arriver à la même texture que moi, vous pouvez en rajouter. Une fois que la pâte est pétrie, on va pouvoir la sortir et faire une boule avec. On va la déposer dans un bol huilé et on va couvrir d'une pellicule de plastique. La pâte doit reposer pour à peu près 1 heure ou jusqu'à temps que ça ait doublé de grosseur. Là, vu qu'ici, il fait un petit peu froid dans la maison, comme un 19-20 degrés, nous, on le fait reposer dans le micro-ondes et on met une tasse d'eau chaude à côté. Comme ça fait un environnement humide et plus chaud. Ça va vraiment aider pour la lever. Fait qu'on va laisser gonfler ça et on revient dans 1 heure. Donc là, on voit que la pâte a quand même assez bien gonflé, même un peu plus que ce que je voulais. Elle touche à la pellicule de plastique. Et avant de sortir la pâte, on va juste mettre un petit peu de farine sur la surface de travail. Là, on va venir sortir l'air. Et là, on doit séparer ça en 24 morceaux égaux. Et juste pour que ce soit un petit peu plus égal, je vais peser ma boule de pâte pour voir combien que j'ai. 905 g. Fait que ça va nous faire des morceaux de pâte de 37 g environ. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser les morceaux. Et si j'en ai plus que prévu, je vais juste en enlever et le mettre sur un autre morceau. Une fois que tous nos morceaux de pâte ont 37-38 g, on va pétrir chacun des petits morceaux pour faire une boule. On veut juste avoir un résultat quand même assez lisse. Fait que ça, c'est déjà mieux. Yeah, fais comme maman, regarde, comme ça. Es-tu en train d'aider maman, Amy? Non. Non? Ben là!
Après avoir fait les boules de pâte, on va les aplatir pour faire des ovales d'environ 5 mm d'épaisseur. La prochaine étape, on va rouler les morceaux de pâte dans le sens de la longueur. On va faire un petit rouleau quand même assez serré. Et la couture ici, on va la pincer pour la fusionner. Une fois qu'on a nos petits rouleaux comme ça, on va venir les rouler avec les mains pour les étirer. On essaie d'avoir des rouleaux d'à peu près 15 à 20 cm et idéalement, le centre doit être un petit peu plus épais et les extrémités un peu plus minces. C'est correct de les faire un petit peu plus longs que prévu parce que bien souvent, ils vont se rétracter. Ensuite, on a besoin de 12 saucisses hot dog qu'on va couper en deux pour avoir 2 bouts courts avec chaque saucisse. Moi, je vais m'en garder 2 que je vais couper au centre, mais dans l'autre direction pour faire des longs bouts minces. Ça va être ceux-là d'Amy parce qu'elle ne peut pas manger des saucisses trop épaisses. On va prendre un morceau de pâte et on va l'enrouler autour de la saucisse. Au début, je vais tout le temps me partir de manière à ce que ma pâte elle vienne repasser par-dessus pour que ça se fusionne. Et j'essaie de mettre comme la petite couture vers l'intérieur aussi. Ça va faire un fini plus beau. Fait que dans le fond, les 2 extrémités sont par en dessous. Comme ça, durant la cuisson, ça va rester en place. Une fois qu'on les a enroulés, on met ça sur une plaque à biscuits recouverte de papier parchemin. Moi, je vais faire 2 plaques de 12 petits pains. Et une fois que les plaques sont remplies, on va les recouvrir d'une pellicule de plastique. On va laisser reposer ça pendant 1 heure pour faire gonfler la pâte. Moi, je vais les faire reposer dans le four avec la lumière allumée, mais le four, lui, il va être éteint. C'est vraiment juste pour avoir une toute petite source de chaleur. Après un repos d'1 heure, on peut voir que la pâte a très bien gonflé. On va les retirer du four et on va préchauffer ça à 375 degrés Fahrenheit. Et pendant que c'est en train de chauffer, on va préparer la dorure. On utilise un œuf avec une cuillère à thé d'eau. Et on va aussi avoir besoin de graines de sésame blanche. Vous pouvez prendre des non grillés ou des grillés, les 2 ça fait. Au total, on va utiliser à peu près 2 cuillères à thé. Donc là, on va badigeonner chacun des pains avec la dorure. Il faut y aller quand même assez généreusement pour que ça touche aussi les côtés et pas juste le dessus. Comme ça va faire une belle couleur uniforme. Par la suite, on va parsemer les graines de sésame sur les pains. Après ça, on va les mettre au four. On va les cuire pour 12 à 13 minutes. Restez pas trop loin parce que des fois, ça cuit un petit peu plus vite. Une fois que ça a la couleur qu'on aime, on sort du four et on va badigeonner de beurre fondu. On peut ensuite continuer avec la deuxième fournée. Moi, je vais toujours une plaque à la fois. C'est la première fois que je fais la version allongée avec une saucisse coupée en 2. Je les avais faites juste pour Amy, mais finalement, je trouve que c'est tellement beau. Je suis comme en train d'hésiter si je préfère les courts ou les longs. Parce que dans le fond, les 2 ont la même quantité de pâte et la même quantité de saucisse. C'est vraiment juste que la saucisse est coupée dans l'autre sens. Et vous allez remarquer aussi que ça arrive que les pains gonflent un petit peu trop et débarquent de la saucisse. Donc ça fait un pain avec une petite ouverture. Si ça peut aussi vous rassurer, je peux vous montrer mes plus laids dans toute ma batch. Mettons que c'est pas celui-là que je prendrais pour faire une photo. Mais ça, c'est ma faute. Au moment de couper les saucisses, j'étais mal centrée parce qu'on filmait. Il y avait des petits bouts de saucisses puis des plus longs. Puis quand c'est trop un petit morceau de saucisse, on dirait que la pâte a de la misère à rester dessus. Fait assurez-vous de bien centrer votre saucisse quand vous la coupez. On va commencer avec ceux-là d'Amy, ils ont l'air bons. Comme un hot dog, mais en meilleur. Et en passant, moi je les mange directement comme ça, mais vous pourriez mettre les sauces de votre choix. N'importe quoi qu'on mettrait dans un hot dog, on pourrait le manger avec ces pains-là. Mais ils sont bons nature aussi. Les 2 goûtent pareil, mais je vous dirais que l'expérience pour le pain au lait est peut-être un peu mieux avec les petits pains dodus, juste parce que c'est plus épais. On a l'impression que le pain est plus moelleux, plus aéré. Je vous dirais que la beauté de ce plat-là, lorsqu'il est préfait, c'est l'extérieur est un peu croustillant, l'intérieur est tellement moelleux. Et quand vous le mangez, ça devient sucré à la longue. C'est vraiment agréable en bouche. Excellent! Ce qui est le fun avec cette recette-là, c'est qu'on peut la faire d'avance. Ça se réfrigère, mais ça se congèle aussi. Et pour les réchauffer, c'est sûr que si vous les congelez, on doit les faire dégeler au frigo avant, mais vous aurez le choix de les remettre au four ou de les passer au micro-ondes.
En les réchauffant au micro-ondes, ça fait un pain ultra moelleux. Mais si vous voulez avoir comme une croûte un peu plus croustillante, ça va être une cuisson au four. C'est juste qu'au four, ça va continuer de brunir. Fait que si c'est ça que vous voulez avoir comme option pour le réchauffer plus tard, peut-être faire une première cuisson un peu moins longue, un 10-11 minutes peut-être, mais pas 12-13 parce que la couleur est pas mal déjà dorée. Ça fait des super bonnes petites bouchées pour les fêtes, ils sont faciles à faire, accessibles, il n'y a aucun ingrédient difficile à trouver là-dedans et c'est pas des saveurs qui vont choquer personne. Si jamais vous faites la recette, on veut voir des photos, venez nous les montrer sur notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye bye! Hey! Détache pas mon tablier! Et touche pas! Touche pas! Non! On va les mettre là-bas. Une fois qu'on les a enroulés, on va les mettre... Non, Amy, tu peux pas crier. Comme ça. Ouais, t'es tellement bonne. Tellement bonne. Tu es capable?